Alors, un accident d'un véhicule semi-autonome Toyota au village paralympique, les opérateurs pensaient que l'humain allait s'arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé? Un athlète malvoyant prenant part aux JO, enfin aux Jeux paralympiques du coup, a été renversé et blessé par un petit bus autonome. Toyota, qui gère la flotte, a rapidement annoncé la suspension du service avant que celui-ci puisse reprendre mardi. Ah bah bravo, hein? Bravo Toyota! Les Jeux paralympiques de Tokyo ont été entachés d'un accident impliquant un bus autonome, ou plutôt semi-autonome, nous en reparlons plus bas, et un athlète en fin de semaine dernière. L'un des participants, un judoka japonais, a été renversé au cœur du village des athlètes par un e-palette, l'un des véhicules Toyota composant la flotte de navettes autonomes et semi-autonomes de la compétition. Après s'être excusé, le constructeur nippon a temporairement suspendu le service avant de le relancer à compter du 31 août, non sans un contrôle accru et renforcé. Jeudi, alors qu'il était en train d'emprunter un passage piéton du village des athlètes des Jeux paralympiques de Tokyo, le judoka Aramitsu Kitazono a été renversé par un bus autonome. Le japonais souffre de coupures et de contusions au niveau de la tête et des jambes, fut alors contraint de se retirer de la compétition. Il était théoriquement engagé dans la catégorie des 81 kg, se disputant ce week-end. Fort heureusement, aucun des passagers de bus n'a été blessé. Alors que l'athlète malvoyant se remet tranquillement de l'accident, Toyota, le fabricant de véhicules, mis en cause, a rapidement été sous le feu des critiques. Le constructeur a dû s'excuser et publier un communiqué de presse de l'urgence, communiqué par lequel elle a exprimé ses plus sincères excuses envers la personne blessée. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement, ajoutait l'entreprise avant de s'excuser pour les inconvénients causés à celles et ceux qui utilisent les véhicules de mobilité du village des athlètes, mobilisés 24 heures sur 24 depuis plus d'un mois maintenant, et le début des JO. Dès l'incident, Toyota a annoncé la suspension de l'ensemble des opérations de ces e-palettes. En outre, le constructeur a indiqué pleinement coopérer avec la police pour faire la lumière sur la cause de l'incident. En parallèle, il a promis de mener sa propre enquête approfondie. Le week-end passé, après 4 jours d'arrêt, Toyota a indiqué ce lundi que son service des navettes autonomes allait redémarrer dès mardi demain, donc, sur le virage des Jeux paralympiques. Le constructeur explique notamment que le véhicule, au moment du choc, roulait à une vitesse de 2 km/h. C'est pas beaucoup quand même, hein. L'e-palette, selon son rapport préliminaire, avait bien détecté le passage piéton et activé le frein automatiquement, visiblement trop tard. Un opérateur humain était présent à bord, pensant que l'humain allait s'arrêter. De ce fait, on ne peut pas complètement parler de véhicule autonome. Mais surtout l'intervention de ce dernier, qui a activé le freinage d'urgence manuel, n'a pu empêcher l'accident. La collision s'est produite avant que le véhicule ne parvienne à s'arrêter complètement. Toyota évoque également la complexité de la situation au vu des nombreux mouvements sur la route, symbolisés par des piétons et véhicules circulant dans plusieurs directions. La firme nippone pointe également du doigt le manque de mécanisme et de coordination entre les guides et les conducteurs du véhicule. Avant de relancer le service, elle s'est assurée ce lundi d'avoir augmenté le niveau sonore des avertisseurs, mais aussi le nombre d'opérateurs à bord, sans oublier le renforcement des équipes composées de guides au niveau des intersections pour limiter les risques. Bon, une histoire assez bizarre. C'est assez étonnant qu'il ait été autant blessé avec un choc à 2 km/h. Bon, contraint de se retirer de la compétition pour des coupures, des contusions, dues à une collision avec un truc autonome à 2 km/h. Bon, c'est quand même surprenant, mais bon, pas de bol hein, pour lui en tout cas. Il s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, on va dire. Voilà pour cette sombre affaire impliquant Toyota et ses e-palettes. Je vous laisse réagir. Ciao.